On est en finale, on est en finale, on est en finale. Voilà. Voilà l'info brute. L'équipe de France a battu l'Égypte 3-1 après prolongation dans un vrai match de foot. J'en profitais pour mettre d'entrée une petite torgnole à tous ceux qui disent que le foot n'a pas sa place au JO. Je crois que ce match ce soir, dans un stade de Lyon plein, avec une ambiance de fou, avec une très belle équipe, deux très belles équipes, et une joie incommensurable à la fin, démontre que le foot a toute sa place dans cette compétition. Ça fait vraiment des débats, et alors quant à ceux qui disent qu'il faudrait mettre du futsal à la place, alors je préfère me taire. Ce match a commencé avec une première période difficile pour l'équipe de France, qui avait du mal à manœuvrer une équipe d'Égypte très à l'aise avec la balle, très agressive dans la récupération du ballon, et plutôt à l'aise à la création, même si à l'arrivée ils se sont quasiment rien créé de dangereux. Ils se sont rien créé de dangereux d'ailleurs en première période. La seule occasion, ça a été la tête de Badé sur le poteau. Et puis en deuxième période, les Bleus ont attaqué avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus d'agressivité aussi, et avec des joueurs qui ont fait vraiment des matchs assez incroyables. Je pense au Montpellier Chotard, au René Truffert, qui ont vraiment été remarquables dans l'engagement et dans cette animation du côté gauche. Et il était bien évident que plus les Bleus écartaient sur les côtés, plus les Égyptiens étaient en difficulté. Et puis à la 70e minute, il y a eu ce but patatras marqué par Saber après un triple contre sur les défenseurs français, et puis une frappe surpuissante presque sous la barre de reste. Et là, on s'est dit que ce match avait tous les contours du match à la con. On se l'est dit encore plus lorsque Lacazette puis Mateta sur la même action ont touché le poteau et l'arrêt. Et là, on s'est dit voilà, et puis que le gardien égyptien arrêtait tout ou presque. Et on s'est dit bah voilà, ce match-là, on l'a déjà vu 100 fois. Sauf que cette équipe de France, elle a vraiment beaucoup de caractère et elle a des joueurs qui sortent de l'ordinaire, avec évidemment en tête de proue Michael Olise, qui a délivré cette passe décisive sublime pour Mateta, qui a égalisé sous la barre. Et là, il était évident, depuis un moment déjà, que les Égyptiens étaient complètement cuits sur le plan physique. Et l'équipe de France aurait pu l'emporter sur un penalty que l'arbitre ne leur a pas accordé, pour une faute d'ailleurs assez logique dans un duel aérien de Badé, même si Fayed, le défenseur égyptien, avait déjà les bras levés avant la faute. Mais bon, il y a eu 5 minutes de VAR, donc on peut estimer que l'arbitre a pris la bonne décision. En revanche, il n'a pas pris la bonne lorsque Lacazette a été poussé dans la surface quelques minutes auparavant. Prolongation qui a très mal commencé pour les Égyptiens, puisque Fayed, qui avait pris un carton sur contestation pendant que l'arbitre attendait la consultation du VAR, a pris un deuxième carton pour une faute énorme sur Doué, qui avait fait un super débordement côté gauche. Et là, le coup de pompe physique des Égyptiens, ajouté au fait de se retrouver en infériorité numérique, a complètement plombé les Égyptiens. Et à la 99e minute, encore un centre d'Olise, une belle remise de la tête pour Sidila, et Mateta qui a réussi un doublé de la tête. Alors, bon, j'en parlerai tout à l'heure de l'équipe de France A, mais
Voilà, il était évident que ce but était le coup de grâce pour des Égyptiens qui en plus passaient à partir de là des moments à contester, et je ne comprends pas comment Zizou a pu survivre à cette contestation, mais même pas véhémente, haineuse sur l'arbitre. Elneny, le capitaine, c'est celui qui a passé 8 ans à Arsenal, soit à pas jouer, soit à faire des passes vers l'arrière. Il a été très clément l'arbitre là-dessus. Le troisième but des Bleus est arrivé à la 108e minute sur une passe décisive absolument sublime de Désiré Doué, qui a contré du dos un dégagement égyptien, qui a donné un centre en retraite parfait pour Olise, qui a marqué le troisième but. Voilà, l'équipe de France jouera donc la finale de ces Jeux Olympiques vendredi au Parc des Princes. Peut-être que ce match-là pèsera dans les jambes dans 3 jours, mais bon, il y avait 2 suspendus qui pourront retrouver leur place, et puis je pense que il y a une telle dynamique dans cette équipe qu'on peut attendre cette finale avec un optimisme raisonnable. Là, à ce moment-là, j'ai une grande pensée pour mon ami Thierry Henry, qui a été tellement décrié dans ses débuts d'entraîneur, que ce soit à Monaco ou à Montréal, et qui montre là, alors qu'on sait ô combien la constitution de cette liste a été compliquée, qu'il avait quand même quelque chose dans le ventre. Voilà. Et puis si on fait une petite aparté sur l'équipe de France A, je pense que Michael Olise, mais aussi Jean-Philippe Mateta avec son 1m92 peuvent très bien se positionner en remplacement peut-être dans le futur d'un Griezmann pour Olise et d'un Giroud tout de suite pour Mateta. En tout cas, c'est une belle équipe de France qui en plus a l'air de s'aimer, et ça c'est important. Et voilà, c'était une belle soirée de foot dans ces Jeux Olympiques, une médaille de plus pour les tricolores dans ces JO. Et voilà, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir les Bleus se qualifier. Voilà, on a eu des petits problèmes aujourd'hui de transmission dans Face à Pierrot. Donc la dernière partie du Face à Pierrot, vous l'aurez demain. Voilà, donc le pouce, la cloche, on s'abonne, on s'aime, on s'embrasse. Allez les Bleus.